Salut tout le monde, c'est Catherine. Je voulais vous amener une petite anecdote aujourd'hui en parlant du fait que vous êtes toujours plus fort et forte que ce que vous pensez. Puis pourquoi c'est important? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que, bon, quand la vie vous envoie des événements, des choses pour vous challenger, des affaires qui sont comme Ah, pas le fun. Avez-vous remarqué que la façon dont vous réagissez à ces événements-là va dicter euh, l'agréabilité de l'événement ou pas? Hein, parce que quand vous donnez une perception, donc une signification à cet événement-là, ça va déterminer comment vous vous sentez par rapport à ça. Et cette émotion-là va déterminer votre action. Et je ne sais pas si vous avez réalisé, mais on est tous, notre vie est pas mal contrôlée par les émotions. Quand quelqu'un dit quelque chose qui vous plaît pas ou qui vient vous chercher, puis c'est comme ah là l'émotion est présente, puis elle vous accompagne pendant toute la journée, puis vous savez pas quoi faire avec, c'est comme une patate chaude qui reste chaude toute la journée, puis c'est comme ça pollue votre champ énergétique ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, il y a une façon c'est pas contrôler, mais de vivre intentionnellement cette émotion-là en allant changer la signification que vous donnez à l'événement. Et pourquoi je veux vous parler du fait que vous êtes toujours plus fort ou plus forte que ce que vous pensez, c'est que souvent, la signification qu'on va donner à l'événement va provoquer de la peur qu'on ne sera pas capable, la peur de l'échec, la peur qu'on ne sera pas assez bon, qu'on ne sera pas assez bonne, qu'on ne sera pas à la hauteur. Euh, alors, si vous vous rappelez de moments dans votre vie où est-ce que il y a eu des événements, mais tellement intenses et que vous vous en êtes sorti haut la main, si vous pouvez retourner dans ces événements-là puis voir c'est quoi les choses qui ont fait la différence pour utiliser ces ressources-là dans la situation qui vous concerne, ça va être beaucoup plus facile de traverser la situation en tant que telle. Je vous donne un exemple. Lundi passé, c'était la fête du travail. Et j'ai acheté en fait, j'avais besoin juste deux, mais ils venaient ensemble, deux commodes pour mettre mon linge dans un meuble. Parce que ça fait comme 9 mois que mon linge était dans des bacs de plastique et des boîtes de carton. Parce que j'avais pas de meubles pour les mettre dedans. Et c'était la fin du travail. Donc, j'appelle un déménageur. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde. Mais il répond. Ben, il dit, je suis disponible. Mais il dit, j'ai pas d'autres gars avec moi. Il dit, toi, tu serais peut-être capable de m'aider à bouger ça. Là, j'ai fait, ben, écoute, je sais pas, mais j'ai jamais fait ça. Mais écoute, on peut essayer, tu sais. Puis, la pièce que je suis allée chercher, ça, c'est une d'entre elles. Mais c'est la plus petite. L'autre est encore plus grosse. Alors, on est arrivé chez les gens. C'est à Saint-Bruno ici. Là, je mets toutes mes straps de déménageur. Ils me montrent comment faire ça avec la strap. On met ça en dessous du meuble. Là, ils me guident pour comment le lever, puis négocier les coins dans l'appartement. On a descendu les 15 marches de l'endroit de là-bas et on a monté les 12 marches de mon escalier ici, qui est un escalier qui tourne à la fin. Donc, je me disais tout le long, si je suis capable de voler en deltaplane, je suis capable de déménager ces meubles-là. C'est plus de poids que j'ai jamais pris, là. Ils sont vraiment pesantes, c'est du bois massif, c'est du merisier. Et c'est comme, OK, mais j'ai été capable de le faire tout le long en me répétant, je suis capable, je suis capable. Si je suis capable de voler en delta, je suis capable de faire ça. Et ça a tellement bien été, c'est incroyable. Puis là, ben, quand on est arrivé chez nous, quand le déménageur il a regardé mon escalier, là j'ai vu le doute dans sa face. Il dit ouais, il dit là, dans le coin, il va falloir le lever. Il dit je sais pas, je veux pas qu'on magane ton meuble, ton mur, tu te sens-tu capable? Là, il a mis le doute dans mon esprit. Là, je disais, là, tu me mets du doute dans l'esprit. Là. Il dit non, non, non. Il dit, tu sais quoi, t'es capable, tu voles en deltaplane, mais sans tes deux oreilles, qu'il n'y a pas de place pour l'échec, ça va bien aller, t'es capable. Là, je fais, ah oui, c'est bon. Donc, dans ma tête, il n'y avait aucune place pour l'échec. Je voyais déjà le produit final, donc une commode dans une pièce, l'autre ici dans la pièce, et il y avait juste pas de place pour des doutes, pour quoi que ce soit d'autre. J'ai dit, OK, let's go, on y va. Donc, on montait, à chaque marche que je montais avec le meuble ici, puis le poids sur les straps, je me disais, je suis capable, si je fais du deltaplane, je peux faire n'importe quoi. Quand je vole en delta, je suis capable de faire n'importe quoi. Et on a réussi, et c'était no big deal.
Oui, il faisait chaud lundi là, au Québec. C'était canicule, humidex 40, 40 quelques. Donc, le message pour vous, avec cette anecdote-là, cette histoire-là, c'est que vous êtes toujours plus fort ou plus forte que ce que vous pensez. Alors, la prochaine fois que la vie vous envoie des événements, vous envoie des choses que vous êtes comme pas sûr, des doutes, de ah, je vais être capable, rappelez-vous ces moments-là dans votre vie où est-ce que vous avez démontré tellement de courage, vous avez démontré tout ce que vous aviez et qu'il n'y avait pas de place pour l'échec et la signification de l'événement était en alignement avec le produit final, qu'est-ce que vous vouliez, puis boum, vous y êtes arrivé, puis même que peut-être à ce moment-là, vous vous êtes demandé comment j'ai fait. Le comment, là, un coup qu'on voit le produit final et qu'on se met dans la peau de quelqu'un qui va arriver à ce produit-là, comme vous n'avez pas de doute, vous savez comme vous savez comme vous savez que ça va arriver, ben ça arrive et le comment se fait tout seul. Cette force-là va vous être infusée de part et d'autre et ça se fait tout seul. Votre job, c'est de contrôler ou de définir intentionnellement la signification que vous donnez à l'événement dans votre vie et d'aller chercher dans votre passé des évidences de succès et de faire confiance. En anglais, il y a le mot qui dit surrender, c'est de vous abandonner en ayant confiance au processus, en votre propre force intérieure qui est là à tout moment quand vous y croyez. Quand vous y croyez et que vous le voyez et que vous prenez action dans cette direction-là. Alors voilà mon petit mot d'inspiration pour aujourd'hui, alors qu'on approche la fin de semaine. Vous êtes beaucoup plus fort et plus forte que ce que vous pensez, et moi aussi. Ok, je vous aime. Bye, à bientôt.